Notre invité du jour de Matin Première est la chorégraphe Chantal Loyal. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Comment allez-vous Chantal? Bien, très bien. Plaisir de vous retrouver, vous êtes occupée. On devait d'ailleurs se rencontrer depuis la saison dernière, mais votre agenda est plus rempli que celui d'un ministre. Cet été, vous étiez au Carnaval de Londres, lancez vos cours de danse à la rentrée, évoluez au Musée de l'Homme pour les Journées du patrimoine récemment, démarrez le 1er octobre, là c'est ce week-end, le Festival des langues et cultures créoles. Et vous prenez le temps de partager votre passion avec nos auditeurs. Merci encore. Vous aimez ce rythme de travail, Chantal? Écoutez, on n'a pas le choix quand on est artiste. On n'a pas trop le choix du rythme. Il faut prendre ce qu'il y a, c'est ça? Exactement. Parfois, on aimerait se reposer un peu plus. Mais quand on a une équipe à nourrir, et donc une équipe administrative et artistique, il faut être au combat en permanence. Le Difecaco, la compagnie que vous dirigez depuis 1992, non? Alors, l'association a été montée en 92, mais réellement, la compagnie, la première pièce a démarré en mars 95. D'accord. Organise ce mois créole, le Festival des langues et cultures créoles, et ça commence le 1er octobre. Ça commence le 1er octobre, donc sur la place du Châtelet, dans le cadre d'une manifestation qui est organisée par Europe Écologie des Verts de Paris. Et du coup qui organise ça depuis 3 ans dans le cadre de la journée sans voiture. Donc on pense bien évidemment à l'environnement. Et puis l'environnement, ça nous rappelle effectivement nos compatriotes aux Antilles qui sont en train de subir effectivement les effets et les mauvais effets du dérèglement dérèglement et du réchauffement climatique. Et on pense bien fort à eux et je pense que le premier, ce sera en hommage à tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Un bon et grand et long mois de festivités jusqu'au 7 novembre. Quels seront les temps forts Alors, comme je vous disais, dimanche, le premier temps fort, c'est de 15h à 17h30, donc cours géant avec coup de tambour, de 16h30 à 17h30 avec les initiés du gros cas, qui peuvent venir avec leur tambour et la danse et le chant. Et après, nous aurons Caroline Bourgine le 12 octobre, à la médiathèque du 13e, qui a écrit un livre sur les Guadeloupéens. Et le modérateur, ce qui sera avec nous, sera Daniel Maximin. Voilà, donc je suis très contente de les avoir réunis aussi autour de ce festival. Le 18, il y aura un film autour de Chantal Loyal et la créolisation. On annoncera également, on profitera pour annoncer le prochain projet de la compagnie. Dont on va parler. Qui s'appelle Cercle égale demi-cercle au carré. Et après, nous avons un temps fort, donc nous allons aller aussi en province, à Jazorn, avec Peau Chappée. Donc le spectacle de la compagnie qui va être tout le long du festival sera Peau Chappée autour des problématiques de peau et de cheveux. Donc on aura un temps fort le 26, le 24 aussi, le 24, 26, 28, 29. Donc le 24, ce sera au ministère de l'Outre-mer où on va accueillir Aneta Vete-Kongolo qui arrive des États-Unis, qui est linguiste et qui travaille sur la question du créole et du français. Et nous avons également des personnes qui arrivent de la Réunion également, qui vont venir nous rejoindre. Donc ce festival, en fait, va réunir corps et langue. Donc dans un premier temps, entre le 1er jusqu'au 24, on sera vraiment dans des ateliers autour de la cuisine, autour du conte, autour de l'écriture du créole, autour de la danse, de la percussion, voilà. Et après, du 24 au 28, vont se rajouter les tables rondes avec des linguistes, des scientifiques, des experts autour de la langue, de la représentation de la langue, de comment le créole s'imprègne à l'école et comment aujourd'hui il est enseigné. Et puis aussi le créole, comment les artistes se l'approprient aussi dans leur univers artistique. C'est le corps et l'esprit qui résonnent à travers ce festival. Exactement, c'est ça l'idée. Et puis donc je remercie vraiment tous les militants du créole, tous les artistes aussi qui sont militants aussi, qui militent aussi, puisque souvent à travers leurs pièces, que ce soit le théâtre, la musique, la danse, le créole est toujours très présent. Donc je remercie puisque j'en ai réuni pas mal autour de moi, notamment Souria Adel qui sera vraiment partie du projet, Igo Drané, Marianne Mathéus, Franck Salin. Enfin, ils sont très nombreux et je les remercie vraiment d'être à côté de nous. Fabien Charles aussi, qui est d'Haïti, qui va venir slammer. Donc, on espère faire perdurer le projet. On verra et que d'autres puissent venir nous rejoindre. C'est la première édition, donc j'avoue qu'on ne sera pas sans faute, mais voilà. Et puis, c'est surtout... Mais apparemment, vous mettez vraiment tout ce qu'il faut autour de vous. Vous réunissez tout ce qu'il faut autour
autour de vous pour réussir ce festival du mois créole. J'essaye de fédérer, effectivement, puisqu'on a même Jocelyn Régina, donc grand conteur de la Martinique, qui viendra aussi nous rejoindre. Donc voilà, donc je suis très contente de toutes ces personnes voilà, dont je suis admirative et puis qui font et qui ont l'air de l'être de vous aussi. Voilà, oui, tout à fait. Donc c'est pour réciproque. ça qu'ils sont aussi autour de moi, donc ça me fait grand plaisir. Ce militantisme-là qui vous habite, il était aussi dans On t'appelle Vénus? Ah oui, le militantisme et le combat que je mène autour des thèmes de société sur ce triangulaire transatlantique, Caraïbes, France, Europe et Afrique. Il est dans le travail de Difekako depuis le début. Et du coup, Vénus est un militantisme de femmes, mais aussi autour de l'esclavage, du post-colonial, du colonial. Donc voilà, ça a toujours existé dans la compagnie Difekako, ce travail et ce processus de réflexion. C'est un spectacle assez extraordinaire parce que voilà, dans ce que ça représente, dans l'histoire qu'elle véhicule, et dans la forme, c'est le cas de le dire, dans la forme, dans les formes également. Vous l'avez joué au Musée de l'Homme. Comment ça s'est passé? Comment ça a été ressenti? Déjà d'une, j'ai été très émue de jouer au Musée de l'Homme parce qu'il me paraissait important de tourner ce spectacle à un moment donné, de me retrouver au Musée de l'Homme. Donc ça faisait déjà un moment que je souhaitais approcher le Musée de l'Homme, ce que j'avais tenté de faire, mais je n'avais pas eu de retour. Et enfin, je vous avoue que l'année dernière, quand ils m'ont appelé pour Nous et les autres, donc leur exposition, leur temps fort cette année qui a démarré au mois de mars et qui finit début janvier, ils hésitaient encore parce que je crois que c'est une histoire qui n'est pas simple. Ouais. Et ils m'ont dit « Ah, mais ce sera peut-être pas On t'appelle Vénus, vous avez d'autres spectacles comme Noir debout et d'obus sur la guerre 14-18, comme Pochappé, qui leur paraissait pouvoir rentrer aussi au Musée de l'Homme, mais peut-être en évitant cette histoire qui est encore peut-être un peu tabou. » Alors pour justement, c'est l'histoire d'une ancienne esclave d'Afrique du Sud. D'Afrique du Sud, qui est ramenée, donc parce que c'est une histoire qui concerne l'Afrique du Sud, l'Afrique. Alors c'est une histoire vraie, déjà. Et qui concerne l'Angleterre et la France. Donc c'est la petite et la grande histoire de l'Afrique et de l'Europe. Cette femme a des formes, disons... elle est théatopige. Elle a des formes, c'est ce qu'on appelle des grosses fesses. Et je sais que pour avoir lu pas mal de choses sur elle, qu'en Afrique du Sud, visiblement, pour pouvoir avoir ces fesses, il y avait une nourriture spécifique, une bouillie qu'on préparait. D'accord, donc il y a certaines femmes qui étaient comme ça de toute façon. Et c'est devenu une bête de foire, on va dire. C'est devenu une bête de foire, donc d'abord en Angleterre. Un colon anglais la ramène et après il va rencontrer, sans rentrer dans les détails, des soucis en Angleterre. Et il va la vendre à un autre montreur d'animaux, d'ours. En France, et surtout elle va être à cette époque-là, les Hottentots sont très étudiés parce que ça aurait été peut-être la race humaine qui ressemblait le premier à l'homme en fait là. Et du coup elle va être disséquée, elle va être malmenée, elle va mourir de froid, de maladie. Il y a quelque chose après qui devient horrible. Ses ossements, ses chairs sont préservés dans du formol. Elle va rester au Musée de l'Homme jusqu'en 1974. Et c'est la raison pour laquelle vous vouliez absolument faire ce spectacle au Musée de l'Homme, y revenir avec ce spectacle, avec cette Vénus. Parce que je trouvais que c'était un hommage, et puis que c'était un hommage aussi... c'est un sujet universel, puisque aujourd'hui, sous d'autres formes, d'une autre manière, la violence est toujours là. De l'homme par l'homme avec un grand H, mais aussi énormément sur le sexe faible qui est la femme. Et du coup, moi, ça m'intéressait de travailler ce sujet pour rendre hommage à cette femme, mais aussi pour rendre un hommage à toutes les femmes et à ce qui se passe encore aujourd'hui. Et la violence, de toute façon, elle perdurera tout le temps, puisque l'homme est très schizophrène et qu'on ne sait pas pourquoi on atteint parfois des proportions quand même de violence qui, à chaque fois, me touchent. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que mes sujets sont toujours un peu autour de ça. Mais bon, je suis peut-être une femme trop sensible. Cette prestation est magnifique. D'ailleurs, parce que ça va au-delà de la prestation scénique. Et puis vous êtes accaparé, il y a toute une histoire qui vous concerne, qui est la vôtre dans ce spectacle et dans cette Vénus. Vous le rejouerez, ce spectacle? Ah oui, je pense que la plupart des spectacles de Difekako, et notamment, là c'est vrai que c'était un solo dans lequel je me jette quand même corps et âme dedans. Parce que c'est aussi une histoire de corps par rapport à moi qui peut être plus proche de cette Vénus. Oui, parce que vous vous êtes auto-baptisée, la danseuse aux grosses fesses.
Eh ben oui, puisque souvent les gens, quand ils disaient ah mais c'est qui la danseuse là, je me rappelle pas. Ah, tu sais, celle qui a des grosses fesses. Donc j'ai fini par dire qu'on me repérait que par ça. C'est bien dommage, mais bon, j'ai préféré en faire de l'humour et être dans la dérision avec, voilà. Mais je sais plus où on en était, je me suis un peu perdue. Non, mais c'est que je vous demandais si vous alliez le rejouer. Oui, de toute façon. Alors, de toutes les façons, oui. Comme toutes les pièces de la compagnie, comme ce sont des pièces de devoir de mémoire, bien souvent, donc de toutes les façons, elles perdurent parce qu'elles ont du sens. Tout le temps, puisqu'elle rentre dans une histoire, dans la grande, comme je disais, la petite histoire de la France à chaque fois, comme Noir debout et debout autour de la guerre 14-18, comme les problématiques de peau et d'identité. Ça va perdurer, c'est pas aujourd'hui, ça existe, on va dire, sur la partie sud, on va dire, nous sommes très confrontés à ça, alors que la partie nord est souvent dans l'hégémonie et pense tout savoir, généralement, et du coup, on est confronté à cette histoire de différence de couleur et de peau. Et donc, il en sera également question dans cercle égal demi-cercle au carré. Alors, dit comme ça, bon, voilà, c'est pas évident, c'est quoi alors? Alors, cercle égal demi-cercle au carré, ce sera autour du quadrille, les contredanses de la Guyane, Martinique et Guadeloupe, avec un mélange des danses sociales d'aujourd'hui, donc les danses urbaines, hip-hop, crump, raga, kizumba. Et alors, quelle similitude peut-on trouver entre le quadrille et le hip-hop ? Alors la similitude, elle est plus dans les codes, c'est-à-dire que le quadrille, c'est une danse codée, le hip-hop aussi, on est dans les codes. On est dans des codes vestimentaires, dans des codes aussi de pas, de danse. On est dans des codes d'espace, donc le cercle, le demi-cercle et puis le carré pour les contredanses. Donc du coup, on a pensé qu'il y avait vraiment des choses entre tradition et modernité qui finalement se recoupaient et qu'on pouvait peut-être, dans une danse très virtuose, avec les danses sociales d'aujourd'hui, les danses urbaines d'aujourd'hui, avec une danse finalement qui est très posée, et très sensuelle et très poétique et qui sont les contredanses, on trouvait qu'il y avait un contrepoint très intéressant à confronter sur scène. Voilà. Un mélange des genres qui trouve les similitudes. Qu'est-ce qui veut dire ce spectacle? C'est un espèce de tous créole c'est la créolité. Ouais. On arrive à une créolité d'aujourd'hui et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir tout ce mélange des gens. Et puis, c'est surtout ce qui m'intéressait, c'était aussi de rassembler deux générations. Parce que c'est vrai que les contredanses, c'est plutôt dansé par les générations, on va dire, plus âgées. Alors que la danse urbaine, et puis dû au fait que c'est plus posé, que c'est plus tranquille et que le corps est moins en mouvement et a moins de capacité de mouvement quand on vieillit, alors que les jeunes à 20 ans, 30 ans, ils ont encore toutes les capacités à développer physiquement. Et du coup, ça m'intéressait de me dire, les générations peuvent se rencontrer aussi sur scène. Et c'est ce que vous faites actuellement. Enfin, c'est le travail que vous êtes en train de réaliser à travers ce spectacle, un mélange et des genres, des styles, des musiques, et des origines, du coup, et aussi des générations. Et des générations, tout à fait. Un tout monde comme... Un tout monde, comme dit Édouard Glissant, j'adore le dire et c'est vrai. Ouais. Tout le monde. Ça vous plaît parce que là, donc du coup, c'est un projet, enfin c'est en préparation et ça va voir le jour. C'est un projet qui est lourd, sur lequel on attend encore énormément de financement, mais qui me tient vraiment à cœur. Parce qu'il y a du monde. Donc oui, il y a du monde. Je pense que l'équipe au total sur scène, ça devrait être 12 personnes, entre musiciens et danseurs, sans compter tout le staff à côté. Donc ça réunit une vingtaine de personnes autour du projet. D'accord. Donc voilà, ça me plaît énormément. C'est un gros challenge, mais c'est un challenge aussi pour nos îles, parce qu'il y aura des artistes qui arriveront de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, et aussi des artistes qui seront de la métropole. Et c'est toujours dire que Difekako tient à être toujours à faire le pont entre les Antilles et la métropole, l'Hexagone, le national et l'international. Donc on tente à être des ambassadeurs on aimerait ne pas être les seuls d'ailleurs, à être des ambassadeurs en tout cas des Antilles et notamment de la Guadeloupe puisque je suis guadeloupéenne. Qu'est-ce qui vous plairait de réaliser avant la fin? Le chantier, la rencontre, le spectacle, ce serait quoi? Le délire de Chantal Loyal, quel serait-il? Avant la fin de ma vie, c'est ça que vous êtes en train de dire? ou de carrière. Ce serait bien que vous puissiez en profiter. Écoutez, il y a encore énormément de choses à creuser.
J'aimerais travailler autour de Catherine Denham, qui a été une pionnière de la Caraïbe aussi, une femme américaine, chorégraphe, qui a eu beaucoup de mal aussi à se faire reconnaître et qui a gardé une école aux États-Unis. Donc ça m'intéresse parce que beaucoup de gens me disent « Ah, mais tu es vraiment dans la même lignée, il y a un parallèle à faire avec cette femme ». Ça, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Et puis après, j'aimerais travailler aussi sur l'Inde. Voilà. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de choses. Et avec des gens. Beaucoup de sujets avec des gens. Et puis c'est surtout, il y a des thèmes de société qui arrivent aussi au quotidien, des problématiques à traiter. On a traité l'environnement, on a traité la femme. On a traité la guerre. Donc voilà. il y a encore énormément de choses à traiter. Vous vous nourrissez de cela. En tout cas, rendez-vous, on attend tout cela avec impatience, mais rendez-vous Chantal pour ce mois créole, Festival des langues et cultures créoles. C'est à partir du 1er octobre jusqu'au 7 novembre. 1er octobre, et surtout la place du Châtelet doit être pleine, c'est-à-dire que nos compatriotes, venez soutenir, venez nous accompagner, venez montrer qu'on a besoin que notre culture soit reconnue, soit vue, et encore plus là en ce moment avec ce qui se passe avec nos îles. Et surtout, n'oubliez pas d'aller sur difecaco.fr, et on a le Facebook du mois créole. Vous pouvez aller le voir, Festival du mois créole sur Facebook, ou Facebook Difecaco, Chantal Loyal. Vous avez tout. Et puis surtout, je souhaitais remercier les partenaires parce que jamais le ministère de l'Outre-mer nous a lâchés. Cette année, nous avons donc la DGLFLF, donc ministère de la Culture, qui nous a rejoints sur ce programme et qui nous encourage et qui vraiment nous accompagne. Nous avons aussi les partenaires donc, comme la Ville de Paris, le CGET aussi, qui nous accompagne. Et puis, nous avons également les lieux, donc la médiathèque d'Arcueil, Anigra, la ville d'Anigra et le lieu Anigra où nous sommes en résidence pour 2 ans, la MAC de Créteil, la Maison des Arts de Créteil, le maire de Créteil qui sera présent, et surtout notre grande marraine, Madame Paul Angevin, qui est à nos côtés depuis le début de cette compagnie. Donc, je la remercie vraiment. Elle sera là dimanche après-midi, sans compter tous les élus, et puis sans compter Europe Écologie des Verts de Paris, qui nous accueille ce dimanche et qui nous permet de démuter ce festival avec beaucoup de monde et surtout gratuitement. Allez sur le site, le Facebook ou le site du Difecaco pour avoir tous les lieux, rendez-vous, horaires et dates de ce festival. Oui, voilà, parce qu'on a beaucoup de monde et je sais que je n'ai pas cité tout le monde. Et surtout dimanche, au réservoir, vous avez aussi Paco avec le grand bal soleil qui sera là. Donc venez nombreux aussi au réservoir à partir de 18h. Merci. Merci Chantal Loyal d'avoir été notre invitée de ce matin. Il est 11h32. Merci beaucoup, au revoir.